Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, comme l'a écrit Elie Wiesel, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le contraire de la vie, ce n'est pas la mort, c'est l'oubli. Depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo subit une guerre d'agression dont les enjeux dépassent largement le cadre militaire ou géopolitique. Ce conflit s'est transformé en une entreprise prédatrice à visée économique, en une atteinte délibérée à notre identité collective et à l'intangibilité de nos frontières, allant parfois jusqu'à prendre les traits d'une logique d'inspiration génocidaire. Dans plusieurs régions de notre pays, des communautés entières ont été ciblées, des familles décimées, des pans entiers de notre mémoire culturelle méthodiquement effacés. Ainsi, des noms naguère connus pour leur beauté ou leur histoire, Kasika, Makobola, Katogota, Kamituga, Mwenga, Kilungutwe, Kishiche, Mugunga, Bambo, Kazaro, Bukombo, Nyundo, Yumbi et tant d'autres, ne sont plus de simples repères géographiques. Ils sont devenus les stigmates d'un drame humain d'une ampleur telle qu'il interpelle la conscience universelle. Le silence que nous venons de garder résonne comme un cri, un appel à la justice. Il nous rappelle qu'au-delà de chaque chiffre, il y a une vie brisée, un rêve éteint, un nom effacé, une famille meurtrie, une destinée arrêtée. Et c'est à nous, héritiers de cette mémoire, qu'il revient de la préserver, de l'élever et d'en faire le socle d'une action lucide, responsable et irréversible. Les Nations Unies, à travers le rapport Mapping, tout comme les travaux rigoureux de nos propres experts, établissent un constat accablant. Des communautés entières ont été ciblées, parfois jusqu'à l'extermination, en raison de leur identité, de leur ancrage territorial ou de leur proximité supposée avec des ressources convoitées.